à 71 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci note que les prescrits de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution ont été affirmés dans les instruments qui régissent la Cour de cassation et le Conseil d'État. La Cour relève, s'agissant de la Cour de cassation, que l'article 29 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose: les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête de partie ou du procureur général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. En ce qui est du Conseil d'État, elle note que l'article 386 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif est libellé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Les arrêts du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le Conseil d'État peut, à la requête des parties ou du procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. Surabondamment, la Cour note que l'article 115, alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose, à la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision, même coulée en force de choses jugées, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. Pour la Cour, au vu de ce qui précède, le caractère définitif et la portée absolue de l'autorité attachée aux arrêts rendus par la Cour de cassation et les conseils d'État n'opèrent qu'à l'égard de toutes les juridictions de leurs ordres respectifs en ce qu'ils sont pourvus de voies de recours et partant révocables et tangibles. De même, ils ne sauront absolument s'imposer à la Cour constitutionnelle agissant dans sa compétence d'arbitre, alors que, par contre, les arrêts de cette dernière sont revêtus de l'irrévocabilité et l'intangibilité absolue et s'opposent à tous, y compris à elle-même, sans aucune possibilité d'être réexaminés. De plus, au regard des prescrits de l'article 115 alinéa 1er de sa loi organique, la Cour note que le législateur a voulu attacher aux arrêts qu'elle rend un effet abogatoire sur les décisions de toutes autres juridictions, Cour de cassation et Conseil d'État y compris. Dès lors, pour elle, il est inconcevable que de tels arrêts soient censurés, même par elles-mêmes, au risque de créer une insécurité juridique et judiciaire patente. À propos des objectifs à valeur constitutionnelle susvisés, la Cour rappelle que se fondant sur sa jurisprudence et comptant sur sa position au sommet de l'architecture du pouvoir judiciaire, elle doit jouer son rôle de gendarme et son pouvoir de régulateur en assurant le règne du droit par le respect de l'état de droit, ainsi que la protection effective des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, laquelle constitue le baromètre même du test d'existence du constitutionnalisme contenu dans un état de droit. Confortant sa position au sommet de la pyramide de l'arsenal judiciaire congolais, la Cour constitutionnelle est appelée à juger les actes juridictionnels rendus par les autres juridictions. Dès lors, la Cour a affirmé sa compétence implicite de censurer les décisions non susceptibles de voie de recours, en l'occurrence celles de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont attentatoires à ces valeurs. Pour elle, pareilles décisions juridictionnelles deviennent de jure susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle, qui est donc appelée à en contrôler la constitutionnalité, même en marge de toute prévision constitutionnelle ou légale expresse. La Cour juge que pareil exercice ne devrait pas valoir pour les arrêts rendus par elle qui sont par nature revêtus d'une présomption irréfragable de constitutionnalité ou de respect de droits et libertés constitutionnelles et qui découlent d'ailleurs de leur autorité définitive et absolue. De tout ce qui précède, la Cour considère qu'elle ne saura justifier la compétence de connaître ses propres décisions en dehors des cas prévus par l'article 93 alinéa 4 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que sont l'interprétation et la rectification d'erreurs matérielles, lesquelles ne sont nullement de voie de recours, mais plutôt des mécanismes de correction et d'éclaircissement de positions contenues dans un arrêt sans en réexaminer les motifs et les dispositifs comme il a été
jugés dans les arrêts sous R-Const 1551, R-Const 1554 et R-Const 1591. En conséquence, elle se déclarera incompétente. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement ses articles 17 alinéa 2, 19 alinéa 3, 21 alinéa 2, 149 alinéa 1er, 153 alinéa 1er, 154, 157, 160 alinéa 1er, 161 alinéa 4, 162 alinéa 2 et 168 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 63 à 71, 93 alinéa 4, 96 alinéa 2 et 115 alinéa 2, vu la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 29, vu la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 386, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statué en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Merci, maître. D'accord. À l'intention de tous les conseils, avocats et consorts, la Cour avait même organisé des journées portes ouvertes. Nous n'avons vu aucun avocat venir vers nous. Les portes de la Cour sont ouvertes. Il y a des questions sur lesquelles un arrêt donné, c'est mieux que les avocats reviennent. Nous sommes prêts pour éclaircir certaines notions. Nous avons ce rôle-là dans le pays, ensemble, pour faire en sorte que nous puissions mettre un fondement qui servira de base pour les générations futures. Et pour l'arrêt que nous venons de donner, c'est vrai, la Cour ne peut pas revenir. Si vous avez été attentif lors des fameuses erreurs matérielles, quand vous lisez nos arrêts, il n'y a eu que 2 arrêts qui concernaient les erreurs matérielles. Tous les autres arrêts n'ont pas été des arrêts d'erreurs matérielles. Donc la Cour n'a jamais cautionné de changer son dispositif sous prétexte d'erreurs matérielles. Ça ne se fera jamais. Mais très souvent, les praticiens de droit regardent la Cour de loin. Et même sur l'opposabilité de décisions des hautes juridictions. Si vous relisez très bien les dispositions légales en ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle, vous verrez que l'écriture est totalement différente. Totalement. Là où les arrêts des autres hautes cours, elles s'imposent erga omnes, pour la Cour constitutionnelle, les décisions s'imposent à l'égard de toutes les autorités, toutes les institutions. Toutes. Cette écriture-là n'est pas valable pour les autres hautes cours. Le message est que nous avons les portes ouvertes. Nous sommes disposés de telle sorte que quand vous arrivez, même s'il faut qu'on prépare des journées ou des événements, les juges constitutionnels sont prêts de telle sorte que, ensemble, comme juristes, nous puissions examiner et poser les véritables bases. Merci beaucoup. Le premier là, il est où? Ah, le premier? Ah oui.
C'est le premier, il était bloqué un peu, parce que c'est lui qui lisait. « 21-16 ». Je suis encore à l'audience. Dès que je finis, je te fais signe. Non, mais la cause de la première est faite. Ok. Le deuxième est là. Elle conste 21-16. Requête de M. Baïmouké Ndole, Olivier. Apparemment, il n'y a aucune partie. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, elle clôt le débat, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, spécialement ses articles 160 alinéa 1 et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 43, 48, 50 alinéa 1, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement ses articles 54, 59 alinéa 2 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la première ministre, ainsi et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour par la présente composition. Elle conste 2235. 2235. Requête du regroupement politique Action des alliés nationalistes pour la démocratie AAND, en sigle, en inconstitutionnalité des arrêts sous RCE 1522, RCE 1389, RCE 1394, RCE 1409, RCE 1431, RCE 1390 et RCE 1472 du 22
du 22 avril 2024, rendu par la Cour constitutionnelle. Les parties ne sont pas là. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé. Nous les donnons sur dispositif ainsi concis. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique du 15 octobre 2013, vu la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement son article 29, vu la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en son article 386, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique dès ce jour par la présente composition. Elle conste 23-20. Elle conste 23-20. Exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Assindo Moïse et consorts contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes dans la cause sous RP 17-594 pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalamu. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur le dispositif ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente requête est recevable mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lié à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, monsieur. La Cour vous remercie, elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et prononce son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle,
La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avoir entendu le procureur général à son avis, se déclare compétente pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais l'a dit non fondée, ordonne au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 17594, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié aux parties dans la cause sous RP 594 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuer à son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Elle conste 2342, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Simba Matondo Modero dans la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur le dispositif ainsi qu'aussi. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente. Dit la présente requête recevable la déclarer non fondée. Dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution, vu la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable, ordonne la poursuite de l'examen de la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié aux parties dans la cause sous RP 14/CR pendante devant la Cour de cassation et à cette juridiction, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition.
const 2352, requête de M. Kabengela Ilunga Jamari en inconstitutionnalité de l'arrêté ministériel numéro 0. C'était réservé, hein? Et pourquoi on a mis ça? C'était un dossier réservé, on n'avait pas fini ça. Mais pourtant, vous l'avez aligné. Ah non, j'ai pris le dossier. Ah oui. Mais pourquoi le mettre, c'est ça? Ok. Nous sommes oui. Ok. R-Const 2363, exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Baraka Maringa Gloire et Lomangue Yves contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78001 du 24 février 1978. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente requête est recevable mais la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt le débat, prend la cause en délibéré et rend son arrêt sur dispositif. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit recevable mais non fondée, l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par M. Baraka Maringa Gloire et Lomangue Yves devant le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba dans la cause sous RP 23780. Ordonne au tribunal de paix de Kinshasa-Lemba d'en poursuivre l'examen. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties dans la cause sous RP 23780 au tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant en son audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Le dossier 24-24. Hein? Je sais pas le dossier. Oui, oui.
Elle conste 24, exception d'inconstitutionnalité soulevée par Madame Essao Loumema Marie-Thérèse dans la cause inscrite sous RC 35033, pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa. Dit la présente requête est recevable, mais la déclarée non fondée. Dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur général. Elle clôt les débats, met la cause en délibéré et prononce son arrêt. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle saisie en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit l'exception d'inconstitutionnalité recevable mais non fondée, ordonne la poursuite de l'examen de la cause sous RC 35033 pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la Première ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 28 août 2025 par la présente composition. Je m'excuse. Elle conste 24-83 et 84. Requête de M. Mboueboaka pour Jean-Paul en inconstitutionnalité de résolution numéro 04 APK or SO M 2025 et numéro 05 APK or SO M 2025, adopté par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental en date du 13 mai 2025, portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et consorts. C'est le collègue Boukouna. Collègue, vous avez la parole pour le rapport. Merci beaucoup, honorable président. La composition. Je m'excuse, maître. Oui, vous pouvez donner faire acter votre comparution. Le requérant Mboueboaka pour Jean-Paul, comparé par ce conseil que nous sommes, maître Biaya Mukengi, avocat au barreau près les cours d'appel de Kinshasa, Matete et Kasaï oriental. Conjointement avec Maître Dominique Lutumba Kabamba, avocat près la cour d'appel du Kasaï oriental. D'accord. Madame la greffière, c'est OK? Merci. Collègue, vous avez alors la parole pour la lecture du rapport. Il y a aussi... Ah, je pensais que c'était un même cas. OK. Je La suis tellement pressé pour défenderesse terminer. Assemblée provinciale du Kasaï oriental, comparée par ce conseil, Maître Jérémy Mutombo Kamba, avocat au barreau du Kasaï oriental, conjointement avec Maître Didier Kabeyawa Banza, avocat au même barreau. Maintenant, j'espère que c'est terminé.
Ah oui, ah non, celui qui est derrière, c'est le technicien. D'accord, c'est pas l'avocat. Merci. Merci, collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Airconst 2484. En cause, requête de Monsieur Mbouébois Capo Jean-Paul en inconstitutionnalité des résolutions numéro 04 APK .OR SO M 2025 et numéro 05 APK OR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kassai oriental en date du 13 mai 2025 portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et ses consorts. Rapport. 1. Les faits. Par requête du 15 mai 2025 signée par l'avocat Biaya Mukendi José et déposé au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, compte récépissé enrôlé sous Airconst 2484, M. Mbouébois Capo Jean-Paul, gouverneur de la province du Kassai oriental, a saisi la Cour en inconstitutionnalité des résolutions numéro 04 APKOR SO M 2025 et numéro 05 APKOR SO M 2025 adopté par l'Assemblée provinciale du Kassai oriental en date du 13 mai 2025 portant respectivement poursuite judiciaire et mise en accusation contre lui et consorts. Le requérant expose que sans qu'il ne soit informé des griefs des détournements mis à sa charge et à celle de ses collaborateurs par la commission d'enquête mise en place par le bureau de la dite Assemblée, il a été supplié de recevoir en date du 14 mai 2025 par courrier signé le 13 du même mois par son président, M. Moya Mukendiwili, lui notifiant les résolutions susvisées. Il allègue n'avoir pas été invité ou auditionné par la dite commission. De même, poursuit-il, la plénière de la dite Assemblée ne s'est jamais souciée de l'inviter pour lui permettre de présenter ses moyens de défense face aux allégations qu'il qualifie de gratuites, fantaisistes et tendancieuses, telles que contenues dans les rapports de la commission susmentionnée. Pour lui, adopter dans ces conditions, les résolutions attaquées violent intentionnellement les droits sacrés de la défense consacrés aux articles 19 alinéa 3 et 61.5 de la Constitution. À l'appui de sa requête, les requérants ont versé au dossier les pièces suivantes. La procuration spéciale du 14 mai 2025, l'ordonnance numéro 24/044 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kassai oriental. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, se trouvant à Kinshasa, Gombe, de mettre sur pied une force qu'il jugera suffisant pour l'accomplissement des devoirs ci-dessous. Point. Il explique. Attendu qu'il y a lieu de craindre la résistance de l'exercice de notre mission telle que définie par les articles 66 suivant la loi organique numéro 13/11B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, plus précisément dans l'accomplissement de ses devoirs. Ici, je voudrais bien que, maître, donnez-moi la loi, l'OCJ qui est là. Il dit, puisqu'il y a soupçon de les empêcher et qui, le ministère public, d'agir dans le devoir, et il en a mis un certain nombre d'articles. Qui se prononce demain? La Cour. Le ministère public a déjà requis. Et dans ça, le ministère public dit déjà, en propageant ce document, qu'ils ont un devoir qu'ils vont accomplir demain. On suppose.
celui d'amener Moutamba Makala, et on réfléchit déjà la réaction du comète mortel du Quidam. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Le ministère public fait comprendre à l'opinion déjà qu'ici, Moutamba n'a plus de droits. Toute personne ne peut pas avoir le Fiji, ne peut pas soutenir Moutamba, ne peut pas scander à l'honneur de Moutamba pour que le ministère public, Moutamba, est déjà condamné. On est où, mes frères? Le pouvoir a une durée. Le ministère public, c'est un ensemble. Même quand il est au nom de l'unicité, on en a connu dans ce pays, on en connaîtra toujours. Je me souviens toujours du colonel Alamba. Je ne sais pas s'il faut dire paix à son âme, ou les désordres suivent son âme, ou l'enfer à son âme, je ne sais même pas quoi dire. Lui qui arrêtait les tout-puissants. Je veux bien penser de tous les tout-puissants magistrats, colonels, officiers du ministère public de l'auditorat ailleurs qu'on a connus dans ce pays. Que je me réserve de ce que cela va être. Tu me trouves même au téléphone, cher ami. L'OCJ, et je vais vous revenir sur ces articles, hein, il dit puisque il y a, se trouvant à Kinshasa, je répète encore cette assertion, attendu qu'il y a lieu de crainte de résistance à l'exercice de notre mission telle que définie. Quelle est la mission du ministère public demain? Puisque demain, nous n'attendons pas le ministère public. Le ministère public a déjà donné son avis. Nous attendons la Cour de se prononcer. Et jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt définitif, Moutamba demeure présumé innocent. Mais dans la tête du ministère public, Moutamba est condamné. Il n'a plus de droit, personne ne peut le soutenir. Si tu oses le soutenir, on t'arrête. Et c'est à quoi on a fait venir l'inspecteur provincial. Tout celui qui ose le soutenir, arrêtez. Tout celui qui veut porter le Fiji, arrêtez. Ok. Botondi Samalok. Nous, à l'audience, nous viendrons demain. Et en disant ceci, je ne crois pas, dès le début de mon émission, avoir insulté quelqu'un, avoir fait le contraire. Et c'est sans relâche. Moi, j'admets que ce que je pense, je peux le dire. Et je peux le dire à quiconque. Ça vous énerve, tant pis pour vous. Ça va vous pousser à réfléchir, tant mieux pour vous. Ça va vous énerver, pousser à maïr, je n'attends pas ton amour. Je n'attends pas non plus tes ovations. Vous empêchez aux Congolais de soutenir un autre Congolais pour une présomption due au trouble public. C'est quoi? On est où là? On est où là? Maintenant, si c'est la viande qu'on appelle le cornu bif ou la boîte de conserve Moutamba, alors mangez-les. 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 La boîte de conserve Moutamba, mangez-les. Très bien, suffisamment, mangez-les. Oh là là. Tu me trouveras ça. Et précisément dans l'accomplissement de notre devoir. Quel est le devoir de l'accomplissement du devoir du ministère public? Il dit 2 points. Il revient sur fait électoite. À la suite du réquisitoire prononcé contre le prévenu Moutamba Tungunga constant, certains individus incitent publiquement les citoyens à porter atteinte à l'intégrité physique de magistrats ou au trouble de l'ordre public. Ça, en toute légaliste, je ne peux autoriser aucun citoyen congolais, peu importe ta colère, peu importe ta âme, peu importe ton mécontentement, devant moi ou dans mes oreilles, porter atteinte à toucher un magistrat dans son corps, gifler un magistrat, insulter un magistrat, ou toucher l'édifice appelé palais de justice, la cour de cassation. Je ne peux jamais soutenir. Et tous ceux qui ont de telles pensées doivent avorter, doivent y renoncer. Je ne peux jamais autoriser ça.
Si c'est que le ministère public dit est réel, alors des fauteurs de tels actes, moi également, je joins ma voix à celui du ministère public, qu'on les interpelle. Notre débat avec le ministère public ou le juge, c'est le débat d'idées. Ce n'est pas le débat d'insultes. Ce n'est pas le débat du corps à corps. Nous ne sommes pas des boxeurs. Nous sommes des citoyens, des respectueuses de la loi et qui ne défendent que conformément aux lois de la République. Je vais vous lire les différents articles. On nous a dit le premier article, c'est 66. Vous allez comprendre l'esprit du juge qui a la police de l'audience. Il assiste à toutes les audiences de la cour de cassation, de cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal de travail, le tribunal de paix, et il ne prend pas part au délibéré. Le premier élément, à attendre ici, l'audience a eu lieu, l'instruction a été faite, les conclusions des deux cas ont été déposées, ça veut dire lui, le ministère public, il a requis, le parti défendant Moutamba ont démontré de quelle manière leur plaidoirie, et il dit, il a le soupçon que des personnes vont venir empêcher l'exécution de décisions judiciaires. Est-ce que c'est un aveu d'avance que le ministère public lance déjà? La loi ici dit que celui-ci n'assiste pas à la délibération. C'est la loi. Ou a-t-il aussi que Moutamba pourrait ou serait condamné pour qu'il prenne déjà les dispositions pour exécuter cette décision de justice? Le ministère public veut nous faire croire qu'il a été dans la délibération de juge et il sait déjà ce qui va se passer demain et il prend les dispositions pour exécuter cette décision. Alors, si nous parlons du complot, est-ce que nous manquons de déférence ou de respect aux magistrats, tant le ministère public que celui des juges, lesquels nous prêtons seulement devant eux? Et à ceci, vous garantissez que réellement nous sommes face à un procès équitable? Ça, je vous laisse chacun le devoir d'analyser. Cher Président, dixit l'apôtre Roland Dallot, que je ne soutiens pas. Non plus, je n'interdis pas son ministère, je ne crois pas non plus à rien. Moi, je crois là où je crois, je prie là où je prie. Il est pasteur et apôtre de son église et de ceux qui prient, et je les bénis tous. Le Roland Dallot a dit ceci, ici au stade. Dieu lui dit que tu t'investisses dans la justice. Le jour où il priait que Dieu éloigne les corrompus, les détourneurs, ou tout ceci et tout ceci, il a dit, si tu t'investis dans la justice. Vous-même, vous nous avez dit que la justice était malade. Et je me permets de vous dire que la maladie s'est aggravée, la justice est dans le coma. Et je parie même qu'il a rendu là la justice. On s'arrange pour trouver un cercueil et une tombe. Enterrer ça. Ce genre de pratique, nous sommes encore dans la période du juge unique. C'est des pratiques qui datent de l'Antiquité. C'est des pratiques qui datent du temps où tu pouvais te battre toi-même. On a des vidéos avec ton sang en train de cogner, de te battre en vingtaine. Où les gens n'ont pas le droit de manifester, de soutenir, de dire un mot. Article 66, tel qu'a été dit par cette loi, il y en a plusieurs accessions. Il veille au déroulement, à la surveillance d'audience, sur la sécurité des officiers du ministère public et tout ça. C'est bien bon. Veiller, requérir, mais dans cette loi telle que citée par le ministère public, aucune prérogative
que cette loi dit au ministère public, vous devez empêcher quelqu'un de se manifester. Toute manifestation ne trouble pas l'ordre public. C'est le caractère de manifestant, la provocation ou d'autres attitudes, les pillages, l'incendie et tous les actes de vandalisme, de banditisme, de violence peut devenir même un trouble à l'ordre public et non pas une manifestation qui trouble l'ordre public. Qualifier déjà un comportement à trouble l'ordre public alors que la matérialité de ce comportement n'est pas encore réelle, saisissable ni visible, c'est une prétention de trop qui peut être qualifiée que rien que de l'intimidation. Rien que de l'intimidation. Et nous vous en félicitons, chers hommes et femmes du parquet. Certainement, vous graissez les dents. Quand vous m'attendez dans ce direct, vous êtes dans votre état, vous dites tout. Et vous imaginez quelle voie de moyen qu'on doit mettre la main sur moi. Ça va faire quoi? Au regard de tout ce que je dis, je vous rappelle que je n'ai commis aucune infraction. Ah oui. Ça, et il dit, je vous enjoins à l'officier de police judiciaire, l'inspecteur provincial de la police, d'abord de mettre sur pied une force nécessaire afin de sécuriser les bâtiments abritant la cour de cassation et le parquet général près la dite cour. Ça, c'est réel. Et moi aussi, je joins cet appel du ministère public à l'inspecteur pour que les deux bâtiments soient sécurisés, tout en acceptant que là où abrite le parquet, il ne s'agit pas que du parquet, il y a aussi la CNSS. Donc, des personnes peuvent être liées à leur travail, à la CNSS, et tous ceux qui sont dans ces bâtiments ne travaillent pas au parquet. 2. Il dit ceci, là où ça choque. Procéder à l'interpellation en tout lieu. Vous entendez? Il leur donne de sécuriser la cour de cassation, le parquet, mais là il quitte le parquet, il quitte les lieux. L'article 66 parle de sécurité de ces personnes, de troubles à l'ordre public, si et seulement si cela est fait dans ce locaux, ou disons, au palais de la justice, là où l'audience se déroule. Il dit à tout lieu. À tout lieu, ça veut dire dans le 24 communes de Kinshasa. Si vous rencontrez quelqu'un, procédez à l'interpellation à tout lieu de toute personne qui a arboré l'effigie. Arboré dans le total en addiction, ça veut dire celui qui brandit une photo, un pagne, une t-shirt avec l'effigie de Moutamba et qui scande les cantiques à la gloire de Moutamba, qu'il soit à Kiseso, arrêtez-lui. À Maluku, arrêtez-lui. À Mboudi, arrêtez-lui. Moutamba n'a plus droit d'être soutenu et c'est ça le ministère public. Monsieur, Moutamba est un citoyen comme vous. Moutamba a des droits autant que vous. Et quand un citoyen congolais qui ne casse rien, qui ne pille pas, qui n'est pas en train de commettre des actes de vandalisme, de violence ou de voir des faits, à sa t-shirt, à sa photo, et il chante tout bonnement, bon citoyen, soutenant Moutamba, alors que vous savez que Moutamba est président d'un parti politique. Aucun magistrat n'a été élu dans ce pays. Moutamba a un mandat. Cette population l'ont élu à Lubao. Vous dites, en violant le droit fondamentaux et des libertés individuelles et libertés des citoyens, qu'arrêtez cette personne. Quel est le nom de cette infraction? Puisqu'il a l'effigie de Moutamba, puisqu'il a scandé le nom de Moutamba. Ici, vous n'êtes plus en train de protéger qu'il n'y ait pas de trouble public. Vous êtes en train de préparer, vous avez distribué un document qui viole le droit et les libertés fondamentales du peuple. Pour satisfaire qui? Pour régler quel compte? De toutes les personnes précédemment par vous envoyées en prison ou condamnées pour autant d'années.
Ça change quoi si Moutamba sera condamné? Vous auriez un trophée? Ça va vous ajouter un peu plus du mérite dans votre carrière? On comprend alors que Moutamba est face à un règlement des comptes du corps des magistrats. Et c'est le corps des magistrats qui se gêne de la personne. Et si le président de la République, vous sacrifiez ces jeunes, vous les laissez entre les mains de ces tortionnaires, le peuple prend acte. Cette vidéo est une énième que je ne cesse de vous rappeler que tout ce qui adviendra demain aura des conséquences, soit positives ou négatives, tant sur ce quinquennat, tant sur le processus de paix, sur la cohésion nationale et sur tout ce qui va de la manière dont le peuple doit considérer l'appareil judiciaire. Tu comprendras qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui est le comportement de ceux qui sont à terre dans cet appareil judiciaire. Qu'on lance un appel à tous ceux qui ont déjà eu un dossier à la justice et qu'ils vous donnent sa lecture, qu'est-ce que la justice congolaise, comment, quel est le pourcentage, quel est le point, votre point d'appréciation à ce qu'est notre administration judiciaire. Je me demande s'il y aura combien de gens qui applaudiront, qui diront non, voilà, c'est bon, c'est bien. Il dit procéder à l'interpellation à tout lié. À tout lié. Sachant que l'extension, oui, à tout lié. L'extension de l'action de l'inspecteur provincial de la police, c'est toute la ville de Kinshasa. À tout lié. Au Koutimutu Napolo à Mukamba na Bibwa, Kangaye. Au Koutimutu, non, l'infraction ça s'appelle Moutamba. L'infraction ça s'appelle Polo à Moutamba. Et ça, c'est une réquisition des forces et à parquet. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites croire à l'opinion, même ceux qui nous suivent? On a des partenaires aujourd'hui, des Américains et des gens de monde civilisé qui nous accompagnent. Est-ce que vous savez que cette réquisition des forces se rallie que par moi qui t'inquiète? Les médias internationaux vont les relayer, tous vont les lire. Ils ont aussi le droit chez eux. Ils connaissent aussi les champs d'application du droit. Toute personne doit être interpellée. Quelle est l'infraction? Non, puisqu'il a brandi le fusil. Celui qui doute, prenez les mots qui a été mentionné par le procureur et le prorep. Arborerer, le verbe arborer. Kende na Google, tia verbe wana, okoyoka sait que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Il n'a pas dit, ce verbe pas ne dit pas celui qui tue, celui qui pille, non, celui qui brandit face. Akabati efija Moutamba ka liboso elonginao kangaye. Quelle est l'infraction? Atela ka photo Moutamba liboso a mis. Oh, to komi wapi. Et comme il papa. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez pour le manger lui Moutamba quand même? Vous attendez quoi? Boti bien à Bolok. Azan a 37 ans. 10 ans. Abimi a 47 ans. Il n'a même pas 50 ans. Tata Wabiso Mokonzo wa école akomaki na présidence na Jini. Fayulu azoko briguer présidence na Jini. Plus âgé que Félix Tshisekedi. Plus âgé que Kamer. Bon condamné 5 ans. Plus 37 ans comme il a 42 ans. Il a perdu quoi? Notre prière, c'est que Dieu le garde en vie. Qu'il ait la force nécessaire. Les gens nous regardent. Tout le monde applaudit le procès Kabila. Vous oubliez l'architecte? C'est Moutamba. L'architecte de ce procès. Insultez quand vous pouvez m'insulter. Préparez votre moyen d'intimidation. Comment vous allez envisager? Maintenant, on va arrêter. Faites-le. 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 C'est grave. C'est grave. Dans un état dit de droit, c'est grave. Réquisition dite de force. Interpellé à tout lié. Moutounioso, Oyo, à tout lié, toute personne qui aborderait et le Fiji ou proclamerait des soldats l'honneur de prévenir Moutamba. Ici, il ne dit pas toute personne qui pille, qui casse. Ogaga Koganga, Moutamba, Oza innocent, Kanga, et pas ni pas le Moutamba za innocent. Et au comme vous attendrez na PV, au commence quoi infraction ni? Pas le baki Moutamba za innocent. Il n'a pas à bétité, à boukité, à kotiporte à moutouté, à simbi magisa dans d'autres côtés, et son infraction par lobby, Moutamboza innocent.
Ou bien il baganga crocodile, crocodile. Arrête-lui puisqu'il a dit Moutamba crocodile. Ah papa. Na ba étudio ba na ba mikini na ba université so baza kolanda biso. C'est une honte. C'est quoi ça? Tous ces vos documents prouvent à suffisance que c'est l'occasion que vous cherchez pour lui régler des comptes. Il n'a proposé que des réformes. Il n'a été qu'à l'offensive pour mettre fin aux antivaleurs qui rongent l'administration judiciaire. On comprend que vous ne voulez pas de changement. On comprend que ceux qui tuent la justice se font identifier un à un. Cher président, la balle est dans ton camp. À part ça, poser tout acte légal utile à l'accomplissement du devoir si haut prescrit et nous faire rapport. Le devoir si haut prescrit, c'est quoi? Mettre sur pied une force nécessaire pour faire sécuriser le bâtiment, il y a parquet, dans le bâtiment à cour de cassation, ça je suis d'accord. Et il dit, faites tout dans la légalité. Légalité, quand quelqu'un scande un soldat à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas condamné, et vous l'appelez vous-même prévenu. Et ici, sachez-le qu'il demeure encore l'inculpé. Autant que vous pouvez l'appeler prévenu, il n'y a aucun arrêt qui l'a condamné jusqu'ici. Mais dans votre tête, tout le monde peut déjà deviner ce qui nous attend demain. On n'a pas peur. On viendra. On le défendra. On le soutiendra. Jusqu'au bout. Vous pouvez procéder à toutes sortes de machinations qui est mise en œuvre. Personne n'est éternel. Si ce n'est pas la mort physique qui va nous faire quitter les différents postes, il y aura 1000 moyens que les uns quitteront le poste. Je soutiens Tshisekedi. J'appartiens à l'UDPS. Je soutiens Moutamba. Et je le accompagnerai jusqu'au bout. Arrêté ou en liberté, on le soutiendra. Condamné ou acquitté, on les soutiendra. Quand le parquet recrute des journalistes, paye de l'argent, jours et nuits, des petits journalistes qui réfléchissent par procuration ne cessent d'insulter jusqu'à la limite de dire Moutamba Kondi, pas Olango à l'Otoko. On suppose que l'Otokwambo, c'est dans votre famille qu'on prépare ça, que vous voyez que la Moutamba. Jusqu'à arriver à ce niveau-là. Et à quel billet ces hommes du parquet vous payent? Vous prétendez même maîtriser les droits. Ah, tu as un diplôme en droit? Tu as un diplôme en droit? Tu as étudié vraiment les droits? Dans quelle université? Quel jour? Vous faites votre travail de ministère public, mais quel est l'intérêt en tant que ministère public de recruter des journalistes et des communicateurs et de leur payer pour qu'ils attaquent à la télé un dossier que vous êtes en train, qu'on est en train d'instruire? Pour faire honneur à qui? Et vous dépensez l'argent pour la République, et pourquoi? On comprend que Moutamba vous a fait très mal. Et ce que vous faites, vous avez créé dans l'esprit des Congolais des Moutamba bis, et il y en aura plein. Vous feriez face à des Moutamba chaque génération. Si vous voulez la quitter, je vous invite de le faire. Si vous ne voulez pas la quitter, nous sommes conscients, vous pouvez faire votre plan comme vous voulez. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Des Congolais vivant au Brésil ont agi. Des Congolais vivant en France ont répondu oui. Les Congolais vivant en Belgique ont répondu. Au Canada, en Afrique du Sud. Désormais, Moutamba est un esprit, c'est une mythe. Et ici, je viens très respectivement remercier
les hommes du parquet, les tout-puissants hommes du parquet, merci. Merci pour vous. Vous avez été un instrument de Dieu pour aider ces jeunes venus de nulle part, nés et grandis à Kisangani, issus d'une famille pauvre, modeste. Grâce à vous, vous l'avez rendu populaire. Désormais, même celui qui ne savait pas qui était Moutamba, maintenant on sait qui est Moutamba. Grâce à votre procès, vous avez aidé à éclaircir le destin de ce jeune homme. Et désormais, Moutamba est dans les annales des grands. Quand on parle des grands dans ce pays, oui, on parle aussi de Moutamba. Et ça, c'est la main sur mon cœur. Namote Mané n'a qu'à remercier Parquet de tout cœur. Vous avez été des ouvriers dans la main du Seigneur pour aider Moutamba dans son ascension. Et vous avez fait une œuvre utile. Et je prie beaucoup que le Seigneur bénisse le parquet congolais et tous les hommes et femmes du parquet pour avoir travaillé dans la main du Seigneur à forger la route de la grandeur de Moutamba. Si pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Si pas demain, peut-être le lendemain. Ceux qui savent lire le signe du temps comprennent que ce parquet a été un outil de Dieu. Et ça, de ce côté, je suis très reconnaissant à tous ceux de près et de loin qui ont essayé de faire quelque chose pour aider Moutamba à se faire connaître. Merci le parquet.